DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. À notre dog Lili Konza, 54e minute, et bien sûr, ces buts marqués contre son camp par Rudy Ngoyoulou de la formation de Don Bosco à la 33e minute. Il avait ouvert le score pour Mazembe avant l'égalisation de Junior Mavungu à la 43e minute pour la formation de Don Bosco. Vous comprenez donc que les deux autres buts de Mazembe ont été inscrits en deuxième période, donc 3-1 pour Mazembe qui compte également 14 points, mais Mazembe n'a joué que 6 matchs alors que la formation de Céleste a déjà joué 8 matchs et puis Mazembe a 14 points plus 12 alors que la formation de Céleste FC a 14 points plus 3, donc Mazembe est 3e au classement devant la formation de Céleste qui compte 14 points, tout comme la formation du tout-puissant Mazembe. Le championnat a un nouveau leader. Il s'agit de l'AS Maniema Union de Kindu. 16 points pour le club de Kindu, 16 points également pour l'ASV Club. Mais grâce à ce nul enregistré aujourd'hui face à la formation du Daring Club Motema Pembe, un but partout, la formation de Maniema Union prend la première place au classement grâce à son goal average qui est meilleur que celui de la formation de V Club, puisque vous le savez, le premier critère pour départager deux clubs avec le même nombre de points, c'est d'abord le nombre de défaites. Alors les deux équipes n'ont pas encore perdu de match depuis le début de la saison. V Club et la formation de Maniema Union, c'est 0 défaite. Et le deuxième critère, c'est donc le goal average général. Les goal average général placent la formation de Maniema Union en tête, donc avec un goal average de plus 9 contre plus 6 pour la formation de la SV Club qui est désormais deuxième au classement. Les deux équipes comptent 16 points. Desampé ne décolle toujours pas dans ce championnat de la Vodacom Ligue 1 cette saison. Desampé, c'est 5 matchs joués, mais Desampé ne compte que 4 points. 4 points synonyme de 4 matchs nuls. Et il y a eu également une défaite. C'était le dimanche dernier lors du grand derby de Kinshasa contre la formation de V Club. Et Desampé est toujours dans la zone rouge pour l'instant. Desampé et on va voir par rapport au goal average. Desampé ne passe pas puisque Simba a gagné. Donc Desampé reste 19e au classement avec 4 points moins 1 goal average, juste devant le FC Renaissance du Congo qui compte 1 point. Renaissance qui compte 1 point après avoir joué 4 matchs. Également. Donc 4 matchs, Desampé c'est 5 matchs, Renaissance c'est 1 point après 4 matchs joués, moins 3 de goal average. La formation de Simba a créé la sensation aujourd'hui en renversant le FC Saint-Éloi Lupopo. Allez, 2-1, victoire de la formation de Simba devant Lupopo. C'est Lupopo qui avait ouvert le score à la 28e minute par Tchatakora, c'est un Togolais. Et puis Simba a égalisé à la 30e minute avant de marquer le deuxième but à la 44e minute par le même joueur, Emmanuel Mutombo, qui a donc signé un doublé. Je ne vous ai pas donné le buteur du match entre Desampé et Maniema Union. Ndongala a égalisé pour Desampé à la 47e minute après l'ouverture du score de Maxime Pianzengeli pour Maniema Union à la 6e minute de la partie. Revenons au match entre Lupopo et la formation de Simba pour signaler que c'est la première défaite de la saison pour la formation de Lupopo. Lupopo qui jouait aujourd'hui son 5e match. C'était 3 victoires et un nul lors des 4 premiers matchs et aujourd'hui c'est donc la première défaite enregistrée par la formation de Lupopo qui compte toujours 10 points après désormais 5 matchs joués alors que la formation de Simba qui a battu Lupopo compte désormais 7 points après 7 matchs joués. Simba quitte la zone rouge, donc la 18e place pour se classer à la 16e position
devant la formation de Kouya Sport qui a été battue aujourd'hui par la formation de Céleste FC. Voilà donc le classement de cette Vodacom Ligue 1 et les modifications apportées par les différentes rencontres jouées aujourd'hui. Les 4 rencontres jouées, je rappelle le score à Kinshasa. Céleste a battu Kouya Sport sur le score d'1-0 et Desampé a été tenu en échec par Maniema Union, 1 but partout. À Lubumbashi, Mazembe s'est imposé sur le score de 3-1 devant le cercle sportif Don Bosco et Lupopo à Kolwezi a été battu par Simba sur le score de 2-1. Les 4 résultats enregistrés aujourd'hui avec toutes les modifications apportées donc au classement, vous les avez eus il y a quelques instants. Voilà pour ce qui concerne la Vodacom Ligue 1 et venons-en maintenant à la Coupe du Monde Qatar 2022. La compétition a totalisé aujourd'hui une semaine depuis son coup d'envoi. Vous le savez, le coup d'envoi avait été donné le 20 novembre dernier avec le match entre l'Équateur et les Qatar ou encore entre les Qatar et l'Équateur puisque c'est le Qatar qui est pays organisateur, un pays organisateur qui est déjà éliminé de sa Coupe du Monde. Oui, le Qatar, après 2 défaites enregistrées, la première face à la formation de l'Équateur, 2-0, la deuxième face au Sénégal, 3-1. Le Qatar est éliminé de sa Coupe du Monde après 2 journées seulement et le Qatar devient, après d'abord être devenu le premier pays organisateur à perdre son premier match, donc le match d'ouverture, le Qatar est devenu le 2e pays organisateur à quitter la compétition dès la phase des groupes après l'Afrique du Sud en 2010. Et donc le Qatar est éliminé. Les autres équipes continuent à se battre pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. On connaît déjà une équipe qualifiée pour les 8e de finale, c'est la France. La première équipe qualifiée, la France qui a enregistré 2 victoires. La première victoire dans le groupe D, donc, c'était face à l'Australie, 4-1. Et puis la deuxième victoire, c'était hier face au Danemark, 2-1. Grâce à un doublé de Kylian Mbappé qui est meilleur buteur de cette édition de la Coupe du Monde ex-aequo avec l'Équatorien Ener Valencia. 3 buts pour les 2 joueurs après 2 matchs joués par leur équipe respective. Alors, on espère que la connexion va nous aider pour pouvoir avancer dans ce programme de la Coupe du Monde. Et bonne nouvelle aujourd'hui pour l'Afrique. L'Afrique qui a 5 représentants dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Après la première victoire enregistrée par le Sénégal dans le groupe A dernièrement face au Qatar, 3-1. Aujourd'hui, il y a eu une deuxième victoire africaine dans cette Coupe du Monde. La belle victoire du Maroc devant la Belgique. 2-0 grâce notamment à un coup franc magnifiquement tiré par Sabiri avant le deuxième but marqué en toute fin de partie. 2-0 pour le Maroc qui est désormais seul en tête du groupe F avec 4 points. L'autre match de ce groupe se joue maintenant entre la Croatie et le Canada. Le Canada mène devant la Croatie sur le score d'1-0. Alors dans ce groupe, rien n'est joué et le Maroc, pour se qualifier, n'aura besoin que d'un point lors de la dernière journée. Et la dernière journée, ça sera justement face au Canada. Et le Maroc qui s'est très bien produit aujourd'hui face à la Belgique qui avait déjà bien joué face à la Croatie malgré le nul de 0 but partout, a donc bien joué aujourd'hui face à la Belgique et a battu la Belgique sur le score de 2-1. La Tunisie, contrairement au Sénégal et au Maroc, la Tunisie est le premier pays africain éliminé de cette Coupe du Monde après avoir enregistré un nul et une défaite. La Tunisie a été battue hier par l'Australie sur le score d'1-0. Alors, est-ce que la Tunisie est éliminée? Alors, la Tunisie a 1 point dans ce groupe, même nombre de points que le Danemark. La Tunisie joue le dernier match contre la France, qui a déjà 6 points qualifiés. Et en cas de victoire, la Tunisie va donc totaliser 4 points. Il faudra regarder l'autre match s'il y a nul. Alors non, la Tunisie n'est pas encore éliminée. Donc voilà, une petite erreur. La Tunisie n'est pas encore éliminée. Après donc la victoire de la France hier devant le Danemark, puisque la Tunisie, en cas de victoire face à la France lors de la dernière journée, pourrait totaliser 4 points. L'autre match va opposer l'Australie au Danemark. Alors, l'Australie a 3 points pour l'instant. Le Danemark a 1 point.
Si le Danemark bat l'Australie, le Danemark comptera 4 points. Si la Tunisie bat la France, la Tunisie comptera également 4 points. Donc la Tunisie est encore en course grâce à son nul enregistré lors de la première journée face au Danemark. Donc, mais les chances pour pouvoir se qualifier sont vraiment minimes. Il faudra d'abord s'imposer face à la France et puis espérer une défaite ou un nul de l'Australie pour pouvoir se qualifier. Alors la Tunisie n'aura pas qu'à s'imposer devant la France, mais elle devra le faire avec la manière, donc s'imposer avec un très grand écart pour jouer sur le goal average. Vous le savez, la Tunisie, après sa défaite d'hier, a un goal average qui ne lui est pas favorable, un goal average de -1, alors que l'Australie a un goal average de -2 maintenant. Donc si l'Australie fait match nul lors de la dernière journée contre le Danemark, l'Australie aura 4 points -2. Donc ça pourrait être intéressant. La Tunisie devra seulement s'imposer devant la France et espérer un nul. Ce serait parfait pour la Tunisie entre l'Australie et le Danemark pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Alors c'était un peu difficile pour la Tunisie après plutôt sa défaite face à l'Australie. Mais bon, après c'est nul, plutôt après la victoire de la France contre le Danemark. Tout s'est relancé pour la Tunisie dans cette Coupe du Monde 2022. Allez, pour les pays africains, aujourd'hui le Maroc a joué, victoire 2-0, victoire convaincante du Maroc devant la Belgique 2-0. Il y aura le Cameroun qui jouera demain à 11h contre la Serbie dans le groupe G. Le Cameroun, vous le savez, avait été battu lors de la première journée par la Suisse et donc sera obligé de s'imposer demain contre la Serbie pour pouvoir se relancer dans cette Coupe du Monde Qatar 2022. Et l'autre pays africain, c'est le Ghana qui avait été battu par le Portugal sur le score de 3-2, jouera demain à 14h dans le groupe H contre la Corée du Sud. Et toujours demain, le Brésil qui avait battu la Serbie lors de sa première sortie 2-0 va affronter la Suisse qui avait battu le Cameroun lors de la première journée. Et puis il y aura Portugal-Uruguay pour terminer à 20h. Donc pour ce qui concerne la deuxième journée dans tout le groupe. La deuxième journée va prendre fin demain dans cette Coupe du Monde Qatar 2022 avec le match entre le Portugal et l'Uruguay. Le Portugal qui, je l'ai dit, avait battu le Ghana sur le score de 3-2 va affronter l'Uruguay qui avait fait match nul contre la Corée du Sud lors de la première journée. Aujourd'hui, il y a un grand match. Outre le match qui se joue maintenant entre la Croatie et le Canada, dans le groupe F. Donc voilà, dans le groupe F, il y aura un dernier match qui va se jouer à 20h aujourd'hui entre l'Espagne et l'Allemagne. C'est le grand choc de cette journée. À 20h juste, donc le coup d'envoi de ce match sera donné. L'Espagne, qui avait étrillé le Costa Rica lors de la première journée, 7-0, va affronter l'Allemagne, qui avait été battue, à la surprise générale, par le Japon sur le score de 2-1 dans la première journée. Alors, on se disait que l'Allemagne pouvait être éliminée dès ce soir en cas de défaite face à l'Espagne. Eh ben non, même en cas de défaite aujourd'hui contre l'Espagne, l'Allemagne ne sera pas éliminée. Pourquoi ? Parce que justement, dans l'autre match de ce groupe qui s'est joué à 11h, le Japon, qui avait battu l'Allemagne, a été battu aujourd'hui par le Costa Rica sur le score d'1-0. Dans ce groupe, pour l'instant, l'Espagne est en tête avec 3 points plus 7 des goal average après un match joué, suivi du Japon. Le Japon a 3 points, 0 goal average après 2 matchs joués. Costa Rica, c'est 3 points moins 6 goal average après 2 matchs joués. Et l'Allemagne, c'est 0 points après 1 match joué, 0 points moins 1 de goal average. Donc même en cas de défaite aujourd'hui, l'Allemagne ne va pas être éliminée puisque l'Allemagne jouera son dernier match contre le Costa Rica. En cas d'une large victoire, l'Allemagne va se donner une occasion d'espérer une qualification puisqu'avec 3 points, l'Allemagne, si cette équipe battait le Costa Rica avec un très long score, un très lourd score, l'Allemagne pourrait se qualifier en 8e de finale si dans notre match du groupe, l'Espagne battait le Japon. Donc il y a encore espoir pour la Mannschaft qui, même en cas de défaite aujourd'hui, pourrait donc
se qualifier en 8e de finale. On vous a donné le rendez-vous pour ce qui concerne la deuxième journée qui s'achève donc demain avec les matchs du groupe G et du groupe H. 11h Cameroun, Serbie. 14h, ça c'est pour le groupe G. Groupe H, 14h Corée du Sud, Ghana. 17h pour le groupe H, Brésil, Suisse. Et puis 20h Portugal, Uruguay. La troisième journée, vous le savez, ça sera la dernière de la phase de groupe et une journée décisive pour la qualification en 8e de finale. Cette troisième journée va commencer le mardi 29 novembre. Il y aura dans le groupe A, Équateur, Sénégal et Pays-Bas, Qatar. Les deux rencontres vont se jouer à 16h. Dans ce groupe, le Sénégal peut se qualifier et va jouer sa finale face donc à l'Équateur. Les deux équipes, le Sénégal, pour l'instant, compte 3 points après 2 matchs joués. L'Équateur compte 4 points après 2 matchs joués. Le Pays-Bas, 4 points après 2 matchs joués. Le Qatar, c'est 0 points après 2 matchs joués. Donc le Qatar est déjà éliminé. Donc les 3 équipes. Bon, pour le Pays-Bas avec son goal average de plus 2, on va dire que le Pays-Bas est déjà qualifié. Oui. Bon, sauf catastrophe. Les Pays-Bas est en bonne position pour se qualifier, sauf catastrophe. La catastrophe serait donc perdre face au Qatar, le pays organisateur, puisque là, ça va réduire son goal average. Mais le Pays-Bas est en très bonne position pour se qualifier avec ses 4 points plus 2, puisqu'en cas de nul, ce sera 5 points, le Pays-Bas va se qualifier directement. En cas de défaite d'un but d'écart face au Qatar, le Pays-Bas pourrait aussi se qualifier, puisque dans l'autre match, il y aura soit nul, soit une victoire de l'une de 2 équipes. Donc le Pays-Bas est en bonne position pour se qualifier. Alors le Sénégal, puisque ça concerne l'Afrique, pour se qualifier, le Sénégal devra, pour ne pas calculer, absolument s'imposer devant l'Équateur pour totaliser 6 points et obtenir directement sa qualification. Alors en cas de match nul, le Sénégal a un goal average de 0 pour l'instant, 3.0. En cas de match nul, le Sénégal aura 4 points, 0 goal average. Alors en cas de match nul, le Sénégal devra espérer une victoire du Qatar devant le Pays-Bas avec au moins 3 buts d'écart pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Donc vous voyez que la mission semble un tout petit peu compliquée, mais les Sénégalais ont leur destin entre les mains. Il suffira de gagner face à l'Équateur pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Dans le groupe B, ça sera le même jour, donc le 29 novembre, le mardi prochain. Il y aura aussi 2 matchs qui vont se jouer au même moment à 20h, heure de Kinshasa, Iran, États-Unis et puis Pays de Galles, Angleterre. Alors, dans ce groupe, il y a les États-Unis qui ont 2 points après 2 matchs joués. Il y a le Pays de Galles qui compte 1 point, l'Angleterre 4 points. L'Angleterre a un pas vers le 8e de finale. L'Angleterre n'aura besoin que d'un nul pour pouvoir se qualifier. L'Iran qui compte 3 points devra soit faire match nul face aux États-Unis, soit s'imposer face aux États-Unis pour pouvoir se qualifier dans ce groupe. Alors l'Angleterre a 4 points. On va regarder s'il y a possibilité. Voilà, l'Angleterre avec ses 4 points n'est pas encore qualifiée parce que le Pays de Galles également a 1 point. En cas de victoire, le Pays de Galles pourrait totaliser 4 points, mais l'Angleterre a un goal average tellement grand qui le met plutôt un tout petit peu à l'abri, puisque l'Angleterre a un goal average de plus 4 grâce à sa victoire de 6-2 devant l'Iran lors de la première journée, alors que l'Iran, justement, qui avait perdu 6-2, avait moins 4. Après sa victoire 2-0 face au Pays de Galles, c'est moins 2. Les États-Unis, c'est 2 points, 0 goal average. Donc les États-Unis, pour se qualifier, auront besoin absolument d'une victoire pour passer en 8e de finale. Dans le groupe T, on l'a dit, il y a la première équipe qualifiée pour les 8e de finale, c'est la France, après 2 victoires en 2 sorties. La Tunisie va jouer la France. Pour se qualifier, la Tunisie ne devra pas seulement gagner avec un score très large face à la France, mais espérer également un nul entre l'Australie et le Danemark pour pouvoir se qualifier. Donc un nul entre l'Australie et le Danemark ferait les affaires de la Tunisie, à condition que les Aigles du Carthage puissent s'imposer devant le bleu, les Français. Donc ça sera
le mercredi 30 novembre. Dans le groupe C, le même mercredi 30 novembre, il y aura Pologne-Argentine, et puis Arabie Saoudite-Mexique. L'Argentine s'est relancée dans la compétition après sa défaite surprise contre l'Arabie Saoudite. L'Argentine, hier, s'est imposée devant le Mexique sur le score de 2-0 grâce à un but et une passe décisive de Lionel Messi. Lionel Messi, c'est déjà 2 buts dans cette compétition et une passe décisive. C'est déjà bien parti pour la Pulga. Et donc, l'Argentine, pour se qualifier, alors il faut dire que la Pologne, hier, a battu l'Arabie Saoudite sur le score d'1-0. La Pologne compte 4 points. L'Argentine, grâce à sa victoire d'hier, compte 3 points plus 1 de goal average. L'Arabie Saoudite, c'est 3 points moins 1 de goal average. Donc derrière l'Argentine, le Mexique, c'est 1 point moins 2 de goal average. Donc, pour se qualifier, l'Argentine doit s'imposer sur le score, donc doit s'imposer pour avoir 6 points et se qualifier sans calcul, soit faire match nul contre la Pologne qui compterait 5 points et serait qualifiée. L'Argentine avec 4 points pourrait se qualifier si et seulement si l'Arabie Saoudite ne bat pas le Mexique, puisque l'Arabie Saoudite a 3 points. En cas de victoire face au Mexique, ça fera 6 points et ça va obliger l'Argentine à pouvoir s'imposer face à la Pologne pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. C'est pourquoi d'ailleurs ça sera intéressant puisque les 2 matchs vont se jouer au même moment à 20h. Dans le groupe F, voilà, le groupe F et le groupe E vont jouer jeudi leur match de dernière journée. À 16h, ça sera l'épilogue du groupe F, Croatie, Belgique, Canada, Maroc, je l'ai dit un peu plus tôt. La Croatie qui compte... donc pour l'instant, la Croatie, le match entre la Croatie et le Canada se joue. Le Canada mène devant la Croatie sur le score d'1-0. Les Canadiens qui avaient très bien joué face à la Belgique, mais qui avaient perdu suite au manque de réalisme de ses joueurs devant le but adverse. D'ailleurs, ils avaient manqué un penalty face à la Belgique, donc lors de la première journée. Les Canadiens, ils jouent bien. Aujourd'hui, ils mènent devant la Croatie. On en saura un peu plus après ce score, puisque là, je l'ai dit, le Maroc, avec ses 4 points, est bien parti pour se qualifier, puisque un seul nul lui suffirait pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Dans le groupe E, j'en ai parlé aussi, avec les cas de l'Allemagne il y a quelques minutes. Ça sera donc pour le jeudi prochain. Et puis pour le vendredi, pour terminer, dans le groupe H, il y aura Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay. Dans le groupe G, Serbie, Suisse et Cameroun, Brésil. Voilà pour ce qui concerne cette Coupe du Monde Qatar 2022. Vous avez quasiment toutes les nouvelles. Je vous ai brossé les tableaux de tout le groupe et puis la situation de chaque pays pour pouvoir se qualifier en 8e de finale. Mais pour l'instant, on va célébrer. On va pas célébrer, mais on va quand même se réjouir pour les frères africains qui se sont imposés. Aujourd'hui, les Marocains 2-0 face aux Belges. Deuxième victoire africaine après la victoire du Sénégal face au Qatar, 3-1. Et donc je rappelle que les co-meilleurs buteurs de cette Coupe du Monde pour l'instant, ce sont Kylian Mbappé, le français, et Ener Valencia, l'équatorien. Les 2 joueurs comptent 3 buts depuis les débuts de cette Coupe du Monde Qatar 2022, une Coupe du Monde remplie de surprises. Il y a eu la première surprise, la défaite de l'Argentine contre l'Arabie Saoudite. La deuxième surprise, c'était la défaite de l'Allemagne contre le Japon. Alors les 2 équipes ont perdu après avoir mené au score. Elles se sont faites renverser par leur adversaire lors de la première journée. Donc voilà les quelques surprises de cette Coupe du Monde Qatar 2022. Bizile le kamalo bana ebele.